Bonjour Grégoire et Marie-Laure. Là, vous êtes en direct sur les chemins de Compostelle. Bonjour, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené sur les chemins de Compostelle? Comment vous avez eu l'idée de partir? Il y a 2 ans, toutes les circonstances se sont réunies pour pouvoir me permettre de réaliser ce rêve. Et donc voilà, j'ai pas hésité une seconde et puis ça a été une expérience incroyable. Le problème avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, on devient complètement accro et on n'a qu'une envie, c'est de retrouver cette énergie qui est absolument incroyable et unique. Et vous, Grégoire? Alors, moi, j'ai eu des événements assez compliqués en 2021. J'étais marié, ma femme m'a quitté au mois d'août. Ensuite, j'ai perdu mon travail, j'ai dû quitter ma maison. Il y a eu une première prise de conscience. J'étais dépendant, addict à divers produits, l'alcool. J'ai été hospitalisé pendant 2 mois. Et une fois que j'ai parcouru toutes les étapes du rétablissement, donc sur le chemin du rétablissement, j'ai décidé quelques jours avant de quitter l'hôpital de mettre en pratique ce chemin de rétablissement et de prendre le chemin de Compostelle. Puisqu'en fait, quand on est dépendant, il y a un leitmotiv qu'on dit, on se dit 24 heures après 24 heures, un jour après l'autre. Et faire le chemin, c'est vraiment mettre en pratique, puisqu'on marche un jour après l'autre et on ne sait pas ce qui se passera le lendemain. Une fois que vous êtes sur le chemin, chacun, vous avez quitté votre mode de vie d'avant. Enfin, en tout cas, vous faites une trêve où vous sortez de votre maison, vous quittez votre quotidien et vous vous retrouvez sur le chemin. Qu'est-ce qu'on se dit dans les premiers instants où on a son sac à dos, on marche, on est sur le chemin avec les coquilles, etc. Est-ce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai fait ou est-ce que vous vous sentez bien directement? Quelles ont été vos premières impressions? Au début de la démarche, on se dit, on est plein de doutes parce qu'on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Ça représente quand même plusieurs centaines de kilomètres à effectuer à pied. Est-ce que j'ai les conditions physiques pour y arriver? Tout ce que j'ai dans mon sac à dos, est-ce que j'ai suffisamment pris d'affaires? Parce qu'en fait, on porte nos peurs en fait, dans le sac à dos. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va partir, par exemple, avec une énorme pharmacie, avec plein de médicaments au cas où j'ai ci, au cas où j'ai ça. Et en fait, ce sont nos peurs qu'on transporte. On va prendre plein de vêtements au cas où, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que la plupart de nos peurs sont pires que la réalité à laquelle on se confronte. Et donc, du coup, en fait, on va se débarrasser d'objets, de choses. Et en fait, un pèlerin, c'est un peu comme un oignon. C'est-à-dire qu'on enlève des couches, des couches, des couches, et on pleure, et on pleure, et on pleure. Et en fait, on découvre vraiment notre identité profonde. Et c'est ça qui est fondamental, en fait. Moi, j'ai eu peur parce que je sortais de l'hospitalisation où physiquement, à parcourir autour du bâtiment et monter les escaliers sans prendre l'ascenseur, je n'avais pas d'autre exercice physique. Donc, j'ai appréhendé surtout ça. Mais je me suis rendu compte que la marche, c'est beaucoup plus un exercice spirituel que physique, finalement. Et comme dit, j'ai envie de citer Sylvain Tesson, Marie-Laure cite souvent, quelle que soit la direction prise, marcher mène à l'essentiel. Entre nous, comme ça, tous les soirs, notre rituel, c'est de faire une douche de gratitude, c'est-à-dire de remercier tous les gens que l'on a rencontrés, tout ce que nous avons vécu dans la journée et de ne pas oublier aussi de demander pardon pour quelque chose. J'imagine qu'il y a aussi des moments plus difficiles où on a plus de doutes ou physiquement même ça peut être plus difficile. À quoi est-ce qu'on se connecte dans ces moments-là pour encore trouver de la ressource? Qu'est-ce qui vous aide, vous, dans ces moments-là du chemin? Et puis voilà, et puis il y a des copains comme elle. Et on sait que c'est des ressources aussi. Les autres pèlerins, les amis qu'on se fait, les liens qu'on se crée sont tellement forts, sont tellement puissants, sont tellement que de toute façon, on sait qu'on peut se reposer sur ces liens-là parce qu'ils sont puissants. Oui. Et si vous pouviez transmettre aujourd'hui un message aux autres, à ceux qui vont vous écouter, qu'est-ce que le chemin vous a appris, qu'est-ce qui vous apprend et qu'est-ce que vous aimeriez bien transmettre de votre expérience là actuelle aux autres? La première chose auquel je pense, c'est que le chemin il m'a appris à être moi-même, à être authentique, à être en accord total avec moi-même, à oublier les choses futiles, les détails qui peuvent nous énerver, les détails qui peuvent nous gâcher notre vie. Avoir l'audace d'y croire et le courage de le faire.
C'est ça. Ça me fait beaucoup rigoler en fait, que dire vous êtes courageux, c'est long, ouais. Pour moi, le courage, c'est pas de marcher 1600 km sur le chemin de Saint-Jacques. Pour moi, le courage, c'est de tous les jours se lever pour se retrouver coincé dans les embouteillages pendant 1h30 pour aller travailler sur un poste de travail qui ne nous convient pas, qui nous rend malheureux, avec des collègues qu'on ne peut pas encaisser. C'est ça le courage pour moi. C'est pas de passer nos journées en pleine nature avec des gens agréables et bienveillants. Ça, c'est pas le courage, ça. Voilà. C'est bien dit. Ouais, c'est bien dit, c'est tout à fait vrai. Super. Ben, un tout grand merci en tout cas pour votre témoignage si authentique. Bon courage, enfin pas bon courage, amusez-vous bien. Ouais. Au revoir. Au revoir.